et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le béni de mon Père. Bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes jeudi de la 3e semaine du temps ordinaire A et nous continuons à lire, comme vous le savez, les textes de l'année Père. Le béni de mon Père, nous tendons aussi vers la fin de ce mois et nous allons prier aujourd'hui pour tous ceux qui nous ont quittés, mais aussi pour ceux qui célèbrent leur fête aujourd'hui. Eh bien, mon Père, vous êtes aussi de plus en plus nombreux à écouter la méditation et à partager dans votre milieu et aussi à former des différents groupes dans vos différents diocèses. Vous le faites bien. Nous vous encourageons à continuer dans ce sens-là et nous vous envoyons sur le site du RICAD, www.ricad.net. Vous avez là un numéro de téléphone et le courriel info@ricad.net pour les communications, pour les rencontres, pour vos intentions de messe, de prière, d'intercession et bien d'autres sujets que depuis presque 2 ans déjà, nous discutons, nous échangeons et nous mettons en commun ce que le Seigneur nous donne. Eh bien, mon Père, aujourd'hui, 2 textes vont nous aider à continuer à méditer la parole de Dieu. Nous allons continuer la lecture du 2e livre de Samuel au chapitre 7, les versets 18 à 29, dans lequel on va voir comment le roi David, après avoir appris ce que le prophète Nathan lui a apporté comme message de Dieu, va tout simplement reprendre sa place, sachant qu'il est petit devant Dieu. Il va dire: qui suis-je donc, Seigneur, et qu'est-ce que ma maison? Je vous invite à lire ce texte, je vais y venir tantôt pour que nous puissions faire ensemble la prière que David va formuler à l'Éternel des armées, une belle prière à faire régulièrement. Nous pouvons méditer aussi le psaume 131 dans lequel le psalmiste va dire: le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Luc 1, verset 32, nous l'avons vu pendant le temps de l'Avent, lorsqu'on attendait l'enfant Dieu, Emmanuel, qui devait naître au milieu de nous. Les bénis de mon Père, l'évangile d'aujourd'hui, c'est la suite de Saint Marc au chapitre 4, les versets 21 à 25, dans lequel le Seigneur va enseigner la foule sur la lampe qui est allumée et qui est mise sous le boisseau. Il va dire que la lampe est apportée pour être mise sur le lampadaire. Et à la fin de l'évangile, il va dire que la mesure que vous utilisez sera utilisé pour vous-même. Eh bien, mon Père, ça va nous aider à savoir que dans le monde, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et que tout ce que nous faisons peut avoir une répercussion sur nous tôt ou tard et même sur notre descendants jusqu'à la 4e génération. Tournons nos sens à l'intérieur, apprêtons les différents textes bibliques d'aujourd'hui à chacun et à chacune. Bienvenue. Bien de mon Père, prions l'Éternel des armées. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit avec toi, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Bien de mon Père, lisons donc le 2e livre de Samuel, chapitre 7, les versets 18 à 29, méditons ensemble le psaume 131. Nous allons proclamer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Bonne méditation.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 3, les versets 21 à 25. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera, celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. La lampe est apportée pour être mise sur le lampadaire. La bénie de mon Père, c'est ce que Jésus dit aujourd'hui à la foule dont il enseigne. Mais surtout, il affirme aussi très clairement que la mesure que vous utiliserez sera utilisée pour vous. Cela nous permet de voir le visage de notre Dieu. Nous avons toujours dit et nous soulignons que notre Dieu, c'est un Dieu de justice, c'est un Dieu de bonté. D'ailleurs, c'est le juge par excellence. En lisant ce passage aujourd'hui, la bénie de mon Père, ça nous rappelle aussi un autre passage que Saint Jean va dire dans l'évangile de Jean au chapitre 1, le verset 18. Parlant de Jésus, va dire, « Le Verbe était la vraie lumière qui est et qui, en venant dans le monde, illumine toute âme. » Est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui, la bénie de mon Père, que cette lampe qui entre dans l'obscurité de la maison ne serait-ce pas Jésus lui-même, dont l'évangéliste Jean nous dit ici dans son prologue. Mais la bénie de mon Père, si nous avons tous, un jour ou l'autre, agi comme l'insensé qui met sous le boisseau la flamme qui l'apporte pour voir clair, Jésus connaît notre inconstance et il nous prévient. Faites attention à ce que vous entendez, nous dit-il dans l'évangile de ce matin. Jésus, le Verbe qui transforme nos abîmes obscurs en plage de lumière, veut nous dire que les choses d'en haut, il ne peut que nous enseigner les choses d'en haut. Il soulève le voile, révèle les secrets de son Père. Eh bien, mon Père, c'est ça ce que nous appelons l'histoire de l'humanité ou la révélation à l'humanité. Dieu s'est progressivement manifesté au peuple Israël. On le connaissait d'abord comme un père. Ensuite, il s'est révélé à son Fils. C'est ce que le prologue de Jean va passer tout son temps à nous dire. Le Fils qui est venu dans notre monde, le Fils qui est venu dans notre humanité, le Fils qui a pris l'apparence humaine. Lorsque nous lisons le livre de Genèse, le livre de la création, on voit bien que lorsque Dieu, avant de créer l'homme, va affirmer quelque chose de beau, il va faire ce que nous pouvons appeler la concertation et la phrase va dire « Faisons l'homme à notre image ». Faisons suppose qu'il s'adresse à une tierce personne. Et là, on peut mieux comprendre ce que le livre de Jean nous dit dans le prologue de Jean, à partir du verset 2, avant de souligner que le Verbe était Dieu, était auprès de Dieu, il dit bien tout a été créé par lui et pour lui, et rien n'a été fait sans lui. Oui, la bénie de mon Père, le Fils vient donc nous révéler progressivement le secret de son Père. Il va d'ailleurs nous dire que celui qui m'a vu a vu le Père. Quelle est la mesure, la quantité de notre écoute, la bénie de mon Père? Sera-t-elle sitôt oubliée, la parole qui pouvait guérir? Refuserons-nous le combat spirituel si elle nous ordonne de trancher dans le vif du péché? Il y a des larmes de Dieu dans cette plainte. L'amour est diffusif de soi. L'amour vient en courant au-devant de nos cœurs prisonniers, prisonniers de nos faiblesses, prisonniers de nos manquements. Il peut ouvrir nos cages, nos prisons, le lieu de notre esclavage. D'ailleurs, Jean ne dit-il pas dans Jean, chapitre 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez Jésus-Christ qui est la vérité, et la vérité vous rendra libre. Oui, Jésus est la vérité. Il va le dire dans Jean chapitre 14.
Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et si nous rencontrons Jésus-Christ, nous rencontrons la vérité, nous devenons libres de nos pensées, libres de nos peurs, libres de notre fragilité. Et c'est de cela qu'il s'agit. Oui, il peut nous ouvrir nos cages, envahir le soleil libérateur des zones les plus jalousement cachées de nos misères et de notre fragilité. Quel malheur, les bien de mon Père, si le cœur de chacun de nous, pour mille futiles raisons, refusait l'étreinte de son Dieu, refusait d'être éclairé par cette tombe de lumière qui vient de Jésus-Christ. Alors, plus que jamais aujourd'hui, prions que notre capacité d'écoute s'élargisse et que s'affinent nos sensibilités spirituelles. Alors, le secret messianique, le secret de Jésus-Christ, tant attendu par les prophètes, libérera le monde et surtout de ces insondables ténèbres. Que Dieu Tout-Puissant nous aide aujourd'hui, nous conduise vers la lumière vraie, la lumière qui vient nous éclairer, éclairer nos blessures, éclairer nos pensées, éclairer nos agis, éclairer nos paroles, et qui nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.